Bonjour Pascal Lamy. Bonjour. Vous avez été le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, ancien commissaire européen. Vous publiez Le marché ou la force, où va le monde chez Odile Jacob. C'est un livre et c'est une question. D'abord, le CETA, cet accord entre l'Union européenne et le Canada. Est-ce qu'il faut y voir une menace? Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Non, je crois que c'est un bon accord. C'est un accord très moderne. C'est le dernier en date des produits, en quelque sorte. Et je trouve que les Européens ont bien négocié ça. Non pas que le marché canadien ce soit gigantesque. Enfin, c'est un marché qui est en croissance et puis qui nous permet, à partir du moment où on a fait plus facilement accès au marché canadien, de pénétrer le marché américain dans certains cas. Oui, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a dit on a besoin d'une Union européenne forte. C'est vrai? Si j'étais à sa place, c'est ce que je dirais, parce que mon grand voisin du Sud, là, me donne des inquiétudes. C'est-à-dire, quand vous regardez ce que le président des États-Unis actuel a dit de la nécessité de revoir complètement la relation économique avec le Canada et le Mexique, je comprends que les Canadiens soient inquiets. D'ailleurs, nous le sommes tous un peu. Oui, vous êtes inquiet de Trump. Vous le dites dans une interview dans Libération ce matin, vous dites c'est le retour au Moyen-Âge. Dans mon domaine, c'est-à-dire celui de l'échange international, c'est ce que je vois. Je vois un homme et une équipe, pas seulement l'homme, l'équipe, avec un logiciel qui consiste à dire les importations, c'est pas bien, les exportations, c'est bien, et donc il faut que tout le monde exporte davantage et importe moins, à commencer par nous les Américains. Ça n'a fait aucun sens. Chacun sait que l'ouverture de l'échange international produit des bénéfices à certaines conditions. Il est vrai que de temps en temps, ça provoque des chocs, qu'il y a pour ça des systèmes de sécurité sociale qui sont là, notamment en Europe, un peu moins aux États-Unis, pour amortir ces chocs. Apparemment, lui il est resté au Moyen-Âge, il est resté au moment où un pays produisait quelque chose et l'exportait dans un autre, alors que nous savons qu'aujourd'hui, ces chaînes de valeur, quelque chose que le consommateur américain consomme est probablement passé par 3, 4, 5 pays, et généralement d'ailleurs 2 ou 3 fois au Mexique ou au Canada. Oui, mais cette image, finalement, ce protectionnisme, Make America Great Again, c'est-à-dire l'Amérique contre le reste du monde, c'est tout à fait, ce sont des barrières qui se créent, ça va à l'encontre de la globalisation du monde. Sans doute, on va voir, c'est l'intention. À ce stade, pour l'instant, en matière commerciale, il n'y a pas vraiment d'action. Je pense qu'il se prépare une réforme fiscale qui sera clairement protectionnisme. C'est du national protectionnisme. C'est une des réactions possibles aux embardées, aux turbulences de la globalisation. Il y en a une qui consiste à dire, puisque c'est comme ça, chacun chez soi. Je pense que ce sera bien pire. Et il y en a une autre qui consiste à dire, puisque c'est comme ça, gérons un certain nombre de ces grands phénomènes ensemble, avec les Chinois, avec les Européens, avec les Africains, avec les Américains du Sud. Ce sont deux voies différentes. Mais avec aussi toutes les menaces. D'ailleurs, vous en parlez dans ce livre. Vous dites la coïncidence d'une possible crise économique chinoise et donc mondiale, l'incertitude politique qui règne sur l'Europe, le changement radical de pouvoir, on vient d'en parler aux États-Unis, la déconstruction accélérée au Moyen-Orient, l'effervescence terroriste. Tout ça, ce sont des menaces qui font, évidemment, cette question qui est à la une de ce livre. Où va le monde? Il y a des signaux dans les deux sens. C'est complexe, c'est compliqué, et la raison pour laquelle nous avons fait ce livre à 2 voix, avec Nicole Guézotto, qui elle est plutôt géopolitologue, et donc elle voit... des études de haute défense nationale, c'est une grande spécialiste des questions de sécurité et de géopolitique. Moi, je suis plutôt dans la géoéconomie. Elle est plutôt pessimiste, je suis plutôt optimiste, et pour qu'un lecteur comprenne bien ce monde, on lui offre les 2 points de vue. Au fond, elle dit, voilà pourquoi ça ne va pas bien, et probablement ça ne va pas aller mieux. Moi, je dis, voilà pourquoi ça ne va pas bien, mais il y a des moyens que ça aille mieux. Prenons un exemple qui est l'Afrique, par exemple. Nous échangeons pendant un certain nombre de pages sur l'Afrique. Elle dit, bon, pas bien parti. Je dis, moi, plutôt... afro-optimiste parce que je regarde l'économie, les entreprises. Vous pensez qu'on a, j'allais dire, saisi le train de la croissance africaine en Europe? On l'a compris, ça? Je crois qu'il y a des signaux qui vont dans le bon sens, il y en a d'autres qui ne vont pas dans le bon sens. En tout cas, et là je réponds clairement à votre question, les Européens ne s'en occupent pas assez. Il y a un continent à leur porte qui va bientôt faire 2 milliards d'habitants. Ça devrait être le numéro 1 de ce qu'il y a sur l'écran européen à l'international.
Évidemment que la Chine, c'est important. Évidemment que les États-Unis, c'est important. Mais dans 20, 30 ou 40 ans, ce sera l'Afrique la question la plus importante. Oui. Alors ça, nous en débattons. Encore une fois, elle trouve que par moment, ça ne va pas dans le bon sens. Moi, je trouve que par moment, ça va dans le bon sens. Oui, mais est-ce qu'on peut dire véritablement, et comme vous le dites d'ailleurs, que la mondialisation produit des progrès humains, c'est pas forcément le ressenti aujourd'hui des populations? J'en conviens, ce n'est pas le ressenti de certaines populations. Dans le monde occidental, il y a 7 milliards d'humains sur cette planète, il y en a probablement 500 millions qui ont un problème sérieux avec la globalisation. Les 6 milliards et demi d'autres, ça leur va plutôt bien. Bon, il est vrai que ça crée des gagnants et des perdants. L'ensemble a créé plus de gagnants que de perdants. Il suffit de voir la réduction de la pauvreté, il suffit de voir l'augmentation du niveau d'éducation, Et avec il suffit de voir les droits des des femmes. inégalités à l'intérieur des États, et vous le dites aussi. Dans un certain nombre de cas, quand les filets de sécurité sociale sont les plus faibles, une augmentation des inégalités. Alors, est-ce que c'est transitoire? Est-ce que c'est définitif? Ça, c'est une grande question. Et la réponse à ces difficultés, qui sont celles du capitalisme de marché. Vous savez, entre la globalisation d'aujourd'hui et la révolution industrielle du 19e, il n'y a pas beaucoup de différence. Vous dites d'ailleurs la globalisation, c'est l'autre nom du capitalisme, en fait. Oui, et on appelle précariat aujourd'hui ce qu'on appelait prolétariat au 19e siècle. Bon. Sauf que c'est à une échelle et avec une force qui est motorisée par la technologie, qui est beaucoup plus forte. Mais la solution, ça n'est pas de se replier. La solution, c'est de gérer ensemble, parfois au niveau global, parfois au niveau continental, c'est le cas de l'Europe, et parfois au niveau local. Si c'est une affaire de sécurité sociale, au sens large, enfin, de réduction de l'insécurité sociale, ça se passe au niveau local. Parce que ce sont des questions de solidarité. Vous finalement aux grandes institutions, vous qui avez dirigé l'Organisation mondiale du commerce, vous semblez penser que le changement va venir de la base demain? Je crois qu'il faut une combinaison de global, qui est utile mais lointain, pas très légitime, auquel les gens ne comprennent pas grand-chose. Il n'y a pas un sentiment de solidarité universelle qui permet de dire il y a une organisation de la sécurité sociale pour le monde. Quand vous voyez la campagne électorale en France, vous avez envie de dire ça aux candidats? Vous avez envie de dire vous saisissez pas des vrais problèmes de l'avenir? Vous avez envie de leur dire regardez, lisez ça? C'est pas tout à fait un hasard si nous publions ce livre à 2 mois d'une élection présidentielle. On connaît la difficulté des débats hexagonaux à s'occuper de questions mondiales et européennes, et si ce que nous avons fait avec Nicole Mesotto pouvait être une contribution à un débat d'une France qui est un peu plus dans ce monde, au lieu soit de l'ignorer, soit de le rejeter, on aura bien travaillé du point de vue de nos valeurs. Merci beaucoup, Pascal Lamy, d'avoir été notre invité. Où va le monde? Donc c'est le titre de ce livre que vous publiez chez Odile Jacob, Le marché ou la force. Merci d'avoir été avec nous.